Bienvenue sur BFM d'ici. Comme chaque vendredi, place à votre émission Top Sortie. Aujourd'hui, on est depuis le Palais des Congrès à Digne-les-Bains. Avec moi, c'est Bernard Giraud. Vous êtes l'organisateur de la 24e nuit du printemps qui va se dérouler ce samedi dans la commune. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment célébrer le début du printemps, le retour des beaux jours. Oui, disons que c'est pour célébrer le printemps. Et cette année, en plus, à plus forte raison, c'est pour célébrer les deux années perdues, les 2 années de confinement, plus ou moins, quoi, et de pouvoir faire plaisir à tous nos amis danseurs et de faire une belle soirée festive. Alors le coup d'envoi est prévu à 18h. Concrètement, qu'est-ce qui attend les habitants, tous les spectateurs qui vont venir? Disons que les danseurs, la majorité, ils connaissent leur procédé. On commence à 18h. Sur le coup de 20h, il y a un petit repas et jusqu'à 2h du matin. Et de 18h à 20h, c'est de la danse non-stop. Alors, il y a un orchestre aussi, c'est ça, des accordéonistes qui sont prévus? Voilà, donc il y a 2 orchestres. Il y a Cécile de Méritain, que pas mal de gens connaissent, et il y a Frédéric Buch, qui est une valeur sûre de l'accordéon. Et c'est un orchestre qui met pas mal d'ambiance. Et ça fait 5 fois qu'on le fait venir, et les gens commencent à bien le connaître. Et je pense que les danseurs, s'ils sont là samedi soir, c'est qu'ils connaissent les 2 orchestres. C'est vraiment un événement qui est devenu incontournable ici? Disons que pour nous, je pense que pour le plan local, la nuit du printemps, c'est un événement incontournable, puisque ça fait la 24e que nous faisons. Et on a toujours plus ou moins du succès, quoi. Ça dépend. Bon, là, cette année, c'est un peu plus difficile parce que je vois que dans tous les collègues qui organisent des balles autour de Digne ou dans d'autres villes, c'est vrai que c'est difficile de faire venir le monde, mais on espère que les gens vont nous suivre parce que les orchestres ont besoin de travailler, et nous, on a besoin des spectateurs pour pouvoir faire venir les plus beaux orchestres. Et qu'est-ce qu'ils attendent quand ils viennent ici? C'est pouvoir profiter d'un moment convivial, de partager un peu des moments tous ensemble? Disons que nous avons la chance au Palais des Congrès à Digne d'avoir un superbe palais depuis la rénovation, qui est de sonorité super. Donc il y a beaucoup d'espace, les gens peuvent, danser, aller se rafraîchir, revenir s'asseoir. Voilà. Donc c'est un peu comme à la maison, mais avec du monde et des beaux orchestres. Vous attendez combien de personnes environ? Disons qu'on aimerait faire entre 300 et 400 personnes pour pouvoir boucler le budget. Mais enfin, nous verrons d'ici là, samedi soir, au bilan, le monde qu'on a eu, quoi. Alors 24e nuit, comment est-ce qu'on fait pour susciter toujours un tel engouement, pour se renouveler, réussir à créer un peu la surprise, la nouveauté? Disons qu'on a une formidable équipe. On est 24 membres dans les soirées dinoises. Et disons qu'on est une équipe de collègues et on est là pour, s'amuser, nous. Même qu'on travaille pour organiser la soirée. Et puis les gens, quand on voit les gens qui partent, qui sont contents, qui nous tapent sur l'épaule, qui nous disent c'était bien, c'est notre bonheur. Il faut combien de temps pour organiser une soirée comme celle-ci, par exemple? Ça nécessite beaucoup de travail? Ça demande beaucoup de travail, surtout administrativement, prendre contact avec les orchestres, se mettre en règle avec toutes les autorités nécessaires. Mais après, disons qu'il y a 48 heures de boulot au Palais des Congrès pour la mise en place, pour faire tout ce qui est au niveau du travail. Et après, au niveau traiteur, c'est le traiteur, l'étal des Trois-Vallées, qui nous fait le repas. Donc à ce niveau-là, c'est lui qui est en charge du repas. Donc on est vraiment sur des produits de saison, locaux? Ah oui, là, disons qu'on est sur des produits locaux. Donc il y a un petit menu avec lasagne. Bon, c'est pas trop local, mais c'est lui qui les fait. Après, il y a du fromage dans la région. Une pâtisserie d'un boulanger de Digne. Donc on essaye de travailler local au maximum, mis à part les orchestres, qu'on va aller chercher plus ou moins loin. Buch, ils viennent des Vosges. Voilà. Mais une Buch, c'est une autorité. Cécile Méritain, c'est un bon orchestre aussi, donc on devrait passer une super soirée et nos amis danseurs devraient repartir satisfaits. Et il y en a pour tous les goûts, c'est ça en termes de musique? Là, il y en a pour tous les goûts. Bon, la majorité, c'est musette, mais après, ils font pas mal de danse en ligne. Ils mettent aussi un peu des années 80. Donc, il y a un mix de tout ça, et donc tout le monde devrait trouver son bonheur. Donc le coup d'envoi à partir de 18h jusqu'à 2h, c'est bien ça? Voilà, 18h, 2h du matin. Venez nombreux, on a besoin de vous. Et surtout les musiciens, ils ont besoin de monde devant la scène pour pouvoir se faire plaisir et donner tout ce qu'ils ont dans les mains. Voilà.
Et vous êtes déjà en train de préparer peut-être la 25e nuit? On est déjà un peu sur les starting blocks pour celle-là? Voilà, donc là, oui, on est en même temps, on prépare les 11 heures de bal musette non-stop qui auront lieu le 30 avril. Et le 5 novembre, nous fêterons les 25 ans de l'association. Alors là, il y aura des surprises, il y a déjà pas mal d'orchestres. Donc ça sera un événement, enfin pour nous, ce sera un événement parce que 25 ans de manifestation, ça fait pas mal de temps. Merci en tout cas Bernard d'avoir été avec nous et d'avoir évoqué bien tout ce programme qui vous attend dès ce samedi dès 18h ici au Palais des Congrès à Digne-les-Bains. Nous on va faire à présent le point sur tout ce qui vous attend, toutes les autres animations qui vous attendent ce week-end dans les Alpes du Sud et c'est avec un zoo, un Saint-Ger.